Nous avons une mitzvah dans cette paracha d'étudier l'histoire. Souviens-toi des jours de ce monde, entends les messages selon les générations. Rav Yoel Ben Arosh, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à tous nos auditeurs. Shana Tova déjà et Khatima Tova, on vous le souhaite déjà d'emblée avant que nous entrions dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, Rav Yoel Ben Arosh, ce matin, nous sommes à 2 jours de Yom Kippour, mais à la veille de ce Shabbat Shuvah, un Shabbat qui est marqué par la paracha de la semaine, la paracha Ha'azinu. Et je voudrais vous poser d'emblée une question. Lorsque l'on parle de Shira dans la Torah, on a le sentiment toujours que ce sont des cantiques de gloire, à la gloire de Dieu. Et là, Ha'azinu, il faut bien nous avouer que d'une certaine manière, cette Shira de Ha'azinu, elle s'inscrit tout à fait dans l'atmosphère ambiante ici en Israël, qui est c'est une Shira de réprimande un peu. C'est le dernier, on va dire le dernier message, le dernier cantique que Moshe Rabbeinu entame avant la fin de la Torah, avant qu'il ne disparaisse. Eh bien, c'est très dur comme message. Il faut en réalité savoir que la Shira de Ha'azinu est l'un des 3 chants de la Torah. La Torah contient d'abord la Shira de la mer, de la traversée de la mer, la Shira du puits de Myriam et la Shira de Ha'azinu. Moshe Rabbeinu s'adresse en fait à l'univers, aux valeurs de l'esprit comme aux valeurs de la matière. Bien entendu, il ne faut pas s'arrêter au premier degré de la lecture. Il faut comprendre qu'il y a ici un chant qui embrasse toute l'histoire de la création, depuis le début jusqu'à la fin. Alors bien entendu, c'est avant la disparition de Moshe, mais c'est surtout la paracha qui précède l'entrée en terre d'Israël. Ça veut dire que Moshe fait l'historique pour savoir en réalité, comme un cheshbon nefesh, comme une prise de conscience de là où on se trouve, comme exactement avant Yom Kippourim. Donc il y a ici une recherche extraordinaire. D'ailleurs, d'après la Kabbalah, ce chant de Ha'azinu nous correspond à une sphère qui s'appelle le Da'at. Le Da'at, c'est la connexion. C'est-à-dire que grâce à ce chant, je peux savoir en fait refaire le lien, si je l'avais oublié, entre la vision globale des valeurs de l'esprit et celle des valeurs de la matière. Je dois faire le lien entre le haut et le bas. D'ailleurs, le Rav Kook, alav shalom, avait l'habitude de dire que de la même manière que dans chaque chant, il y a des règles, eh bien, dans chaque règle, il y a un chant. Il y a ici donc quelque chose d'extraordinaire où Moshe, bien entendu, ne va pas seulement réprimander, il va rappeler l'histoire d'Israël, il va rappeler sa place au sein de l'humanité tout entière, son rôle au sein de l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, dans la Haftara, nous allons lire une autre Shira, celle de David Amelech, du roi David, comme par hasard. C'est-à-dire que nous avons dans la paracha de la Torah le chant de Moshe, qui représente la Torah, et dans la Haftara le chant de David, qui correspond à la royauté, à la politique, j'allais dire. Donc il y a ici encore un lien entre le monde de l'esprit et le monde de la politique, le monde concret dans lequel nous vivons. Tout ceci pour nous expliquer que ce chant est quelque chose d'immense, qui contient le tout, qui contient l'univers. Et Moshe, étant donné qu'il est dans un monde tellement élevé, eh bien quand il s'adresse au ciel, il s'adresse directement, écoute, il donne un ordre, c'est impératif. Alors que la terre, il dit, la terre entendra déjà d'elle-même. Moi, je te parle à toi, le ciel. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu est tellement céleste qu'il n'est même pas rentré dans la terre elle-même de la terre d'Israël. Donc il y a ici beaucoup plus qu'une réprimande, une prise de conscience de tous les éléments qui gèrent cet univers et surtout de savoir que tous ces éléments sont interactifs. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences. Tout ce que nous faisons, ce sont des causes et des effets. Comme s'il s'agissait d'un organisme avec de multiples branches, comme si l'univers tout entier est comparé à l'être humain dans sa conception. Et d'ailleurs, nous avons une mitzvah dans cette paracha d'étudier l'histoire.
Zechor yemot olam binu shnot dor vador. Souviens-toi des jours de ce monde, entends les messages selon les générations, c'est-à-dire apprends l'histoire et sache t'adapter à ton époque. Adapte tes messages, adapte ton langage au temps dans lequel tu vis. Donc il y a ici quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus embrassant, de beaucoup plus grandiose, j'allais dire, que simplement une réprimande. Et ce chant qui laisse des vides, d'ailleurs, dans le livre, dans le parchemin, nous avons des vides. Vous voyez l'espace, même quelqu'un qui verrait les de deux loin, colonnes, comme ça. Tout à fait. Il y a deux colonnes et espacé de beaucoup de vide. Ce vide n'est pas anodin. Ce vide, en réalité, nous laisse le temps de réfléchir. Il faut un petit peu se taire. Il faut parler, mais laisser aussi l'infini parler. Le blanc du parchemin représente cet infini. Et donc, il y a ici un rappel du rôle d'Israël, de sa place, de son message et le but même de son existence. Alors, quel est le message? Vous nous expliquez, mais si on veut rentrer un peu plus dans les détails, quel est le message, l'ultime message que Moshe Rabbeinu envoie à son peuple, et probablement pas seulement à ceux qui sont devant lui à l'époque et qui sont, comme on le disait, Atem Nitzavim Hayom Kulchem, mais également, on va dire, pour toutes les générations? Eh bien, le message est très clair, c'est que chacun doit revenir à son identité. Ce n'est pas par hasard qu'on appelle ce Shabbat Teshuvah, Shabbat Shuvah, qu'il est placé juste avant Yom Kippourim. C'est tout simplement parce que Yom Kippourim est un jour où l'homme, et d'une manière générale l'univers tout entier, doit reprendre sa place pour connaître sa valeur, pour connaître son identité, pour connaître son rôle parmi tout cet univers, parmi tout cet organisme-là. Et donc Israël doit reprendre sa place sur le podium des nations du monde et savoir quel est son rôle. Et le rôle d'Israël est dit clairement. C'est un chauffard dans le sens hébraïque du terme et pas dans le sens français du terme, c'est-à-dire c'est le porte-parole de la valeur du créateur lui-même et de la création tout entière. Israël représente Dieu dans ce monde. La seule droiture qu'il y a dans ce monde, Yachar, comme Akadosh Baruch Hu s'appelle Yachar, qui tzadik veyachar hu, il est le droit, car ce monde dans lequel nous sommes est un monde circulaire. Tout est circulaire, il n'y a même pas de ligne droite dans notre monde. Tout est sous forme de bague, tout est rond, tout est arrondi. Même un rayon laser qu'on balance vers le ciel, eh bien, il devient courbe à la fin, car la droite n'existe pas. La seule droite, le seul souvenir d'une certaine droiture, c'est Israël, Yachar El. Et donc là aussi, on nous place face à notre responsabilité vis-à-vis de toute la création du monde. Israël est le porte-parole des valeurs de l'univers. Alors, je voudrais revenir avec vous parce qu'on ne se lasse pas de parler du leadership et on en parle tellement aujourd'hui dans la réalité israélienne, si complexe en cette période d'épidémie. Que on ne peut pas ne pas être étonné. Moshe Rabbeinu qui était l'homme qui au début ne voulait pas de cette mission de manhig, de leader du peuple juif, qui au début avait besoin de son frère Aaron pour qu'il soit sa bouche, le porte-parole, son porte-parole devant Pharaon, ne devient pas seulement on va dire un maître un orateur particulier, exceptionnel, puisqu'on le voit parler depuis le début du livre de Dvarim, mais là il devient même, on va dire, un poète d'une envergure inestimable. Comment il est arrivé là, Moshe Rabbeinu? Est-ce que c'était indispensable pour son leadership de savoir parler et de savoir même chanter? Bien, si on aborde l'homme Moshe Rabbeinu comme une personnalité individuelle, alors en réalité, on arrive à ce genre de conclusion. Mais il faut savoir que Moshe Rabbeinu, c'est le peuple d'Israël. Ce n'est pas un homme individuel. Il a la forme, certes, d'un homme, mais en réalité, c'est le représentant de la nation. D'ailleurs, il le dit à Kadosh Baruch Hu, si tu éteins cette nation d'Israël, si tu la fais disparaître, eh bien, efface-moi, moi je n'existe même pas. C'est-à-dire que la véritable prise de conscience d'un leadership, de quelqu'un qui dirige, c'est qu'il est en réalité
le porte-parole, celui qui tient en réalité tout le peuple sur son dos. Il est poussé par le peuple, il n'existe même pas, il n'est qu'un rayon de ce peuple tout entier. La prise de conscience dans cette humilité à l'extrême, j'allais dire, c'est elle qui donne à ce dirigeant toute cette puissance. Sans cette prise de conscience d'humilité, que je suis l'envoyé d'une nation tout entière pour pour appliquer une certaine valeur, une certaine conception, eh bien, je ne suis rien du tout. Je ne suis qu'un homme qui va un jour monter, qui va redescendre. Moshe Rabbeinu ne redescend pas, il ne fait que monter, tout simplement parce qu'il a conscience à chaque instant qu'il est le serviteur de la nation tout entière. D'ailleurs, le Rav Kook, Alav Shalom, que j'ai cité tout à l'heure, quand il signait ses lettres, il disait pas Rav Kook, il disait serviteur du peuple saint. Ça, c'est la grandeur d'un homme. Alors, lorsque l'on voit de tels leaders, on ne peut pas s'empêcher de penser, de faire le parallèle avec la situation dans laquelle on évolue. Et bien entendu, on va se projeter vers un Kippour que l'on va marquer, célébrer dans une atmosphère tout à fait particulière cette année. Je voudrais peut-être profiter que l'on discute ensemble de ce Shabbat Tchouva ou Shabbat Tchouva pour que vous nous livriez, à votre avis, la manière dont on doit aborder ce Yom Kippour cette année. Comment doit-on, à votre avis, se préparer à des tfilotes qui ne vont pas être les mêmes tfilotes? Comment entrer, on va dire, dans cette atmosphère de solennité à laquelle on s'est habitué pendant les fêtes de Tishri et qui ne sera pas la même atmosphère cette année? Comment prier avec autant de kavana qu'on a l'habitude de le faire au moment de Neila, alors que l'on sera peut-être 10, 15, 20 au maximum? Eh bien, je pense que justement ces années, cette période nous donne des leçons de vie. Peut-être que ce que nous faisions jusqu'à maintenant n'était pas véritablement ce que nous devions faire. Peut-être que nous étions à côté, que nous étions en réalité en dehors du véritable système. Peut-être que nous nous sommes perdus un petit peu dans tout ce qu'il y a autour, dans tout ce qu'il y a comme bruit, j'allais dire, autour. Je pense qu'il faut revenir à une certaine intimité, à une certaine pudeur, à une certaine simplicité, à un rapport direct avec les vraies valeurs de la vie et ne pas être entouré, tranquillisé par tout un système dans lequel nous étions. Il y a ici une prise de conscience aussi que nous ne sommes pas grand-chose dans ce monde et malgré cela, nous avons une importance puisque nos prières sont là pour nous indiquer que nous avons les clés. Car si le peuple d'Israël s'installe un jour dans l'année de cette manière-là, de cette fonction-là, c'est qu'il a reçu les clés du temps, c'est qu'il a reçu les clés de l'univers. Bien, en tant que détenteur de ces clés, nous nous devons de faire un travail exceptionnel de prise de conscience, d'humilité, de pudeur, de simplicité, de tranquillité, et de reconsidérer toutes nos valeurs et tout notre abord par rapport à toutes nos façons de faire, nos façons de vivre, de réfléchir, de penser par rapport à tout ce que nous faisions. Je dirais quelque chose un petit peu difficile. Il faut arrêter de faire du cinéma. Il faut revenir à quelque chose d'authentique. Il faut véritablement faire un travail de conscience. Et effectivement, le fait que nous soyons 10 ou 20 à prier ensemble, cela aussi nous donne une certaine place pour avoir la conception face à quoi nous nous trouvons. On est tellement petit par rapport à cet univers et ce petit virus qui est en train de transformer tout le monde est un avertissement, est un message, pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens revenez à ce que vous deviez être préalablement. Peut-être que vous avez un petit peu perdu la notion de ce que je vous avais demandé au départ.
Eh bien, donc revenez, c'est donc ce terme de tchouva, de retour aussi vers d'autres notions que nous avions peut-être perdues, qui sera donc au cœur de ce Shabbat et de cette journée de Yom Kippour. Je voudrais vous remercier, Rav Yoel Ben Arosh, d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite à nouveau Shabbat Shalom, Mar Chatima Tova, et à bientôt, que vous soyez inscrits, vous et votre famille, dans le livre de la vie. À bientôt. Amen. Toda rabba v'chen lemar. Toda rabba.